Alors moi je suis Vanessa, je suis aveyronnaise et j'ai participé à l'émission Pékin Express saison 15 avec Étienne, qui nous étions le binôme d'inconnus. Voilà, je suis vice-présidente de la SPA de Rodez et actuellement je suis commerciale. Alors, je me suis inscrite à Pékin Express parce que c'était un de mes rêves. Voilà, la saison avant la mienne, j'ai regardé l'émission et puis à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je suis sur mon canapé et j'ai qu'une envie, c'est participer. Donc, j'ai éteint la télé et j'ai dit, bon, mais allez, maintenant, il faut que je me lance et que je m'inscrive à l'émission en tant que binôme. Alors, je me suis inscrite en tant que binôme d'inconnus parce que pour moi, le vrai Pékin Express, c'est le binôme d'inconnus. Si je regarde Pékin Express, c'est parce que le binôme d'inconnus me fascine. Il change chaque année, c'est vraiment de nouvelles personnalités, vraiment des gens souvent à l'opposé. C'est pour ça que j'ai voulu participer parce que pour moi, voilà, c'est la vraie aventure. Donc, je suivrai toujours le binôme d'inconnus dans Pékin Express. J'ai plusieurs passions dans la vie, hein, voilà, donc j'adore la musique, même si je sais pas en faire et tout ça, mais j'adore voilà, aller en festival, tout ça, vraiment j'apprécie rencontrer voilà, de nouveaux artistes, tout ça. J'ai une autre très grande passion dans la vie, c'est les animaux, voilà, j'ai beaucoup d'animaux chez moi et je suis bénévole j'étais bénévole dans plusieurs associations depuis plusieurs années. Voilà, j'ai toujours été dans la protection animale depuis plus de 10 ans maintenant. Et maintenant, je suis vice-présidente de la SPA de Rodez où j'ai été 10 ans bénévole et 3 ans famille d'accueil pour des chats sauvages et semi-sauvages. Voilà, ça c'est une de mes grandes passions. Et mon autre grande passion, bien sûr, c'est les voyages. Voilà, il faut savoir que j'ai pas attendu Pékin Express pour voyager et notamment voyager comme Pékin Express. C'est-à-dire que en fait, moi, je voyageais. J'ai toujours voyagé. Enfin, j'ai toujours. Non, ça fait 8 ans, 9 ans maintenant. Que je voyage avec mon sac à dos. Je fais du stop. Je loge chez l'habitant. Il m'arrive des fois voilà, de prendre des transports en commun parce que c'est difficile. Et aussi d'utiliser le Couchsurfing, qui est une application très très bien, voilà, auquel je me réfère beaucoup. Ça m'arrive vraiment de toquer chez l'habitant ou des fois de dormir dehors quand j'ai rien trouvé. Voilà, donc ça c'est ma façon de voyager. Donc pour moi, Pékin Express, c'était ce qui changeait vraiment, en fait, c'était d'être avec une autre personne, vu que je voyage seule. Et le côté un peu compétition et les missions qu'on avait dans l'émission en fait. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'ai fait Pékin Express. Après j'ai visité environ 25 pays, notamment l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est des pays qui sont pas très connus et pour lesquels on n'a pas forcément de bonnes images, alors que moi vraiment je ne peux pas me passer d'aller en Europe de l'Est. C'est vraiment des pays que j'affectionne. Après, je fais beaucoup au billet d'avion, au prix du billet d'avion. Donc ça m'amène en gros 3 jours avant. Je regarde un peu où je pourrais aller. Enfin, où je pourrais aller. Quels sont les billets d'avion les moins chers. Et je pars à cet endroit-là. Donc je pars vraiment à l'aventure. Et il faut savoir que voilà, j'essaye de jamais aller dans le pays où j'ai déjà été. Malgré qu'il y a des pays que j'aime particulièrement. Et pour ça, j'ai fait un blog de voyage pour pouvoir aider les femmes seules et les gens qui veulent partir en voyage, leur donner des conseils sur les pays. Voilà, voilà. Alors,
je suis arrivée jusqu'à l'épisode 3, donc j'ai quand même eu la chance de faire quand même 2 pays. Voilà, suite à l'abandon de mon coéquipier, j'ai dû abandonner. Du coup, voilà. Alors j'ai profité à 100% de mon aventure, qui est une aventure extraordinaire, incroyable, parce que c'était le rêve de ma vie en fait. Et je n'arrivais pas à réaliser que j'avais la chance de participer à cette émission, alors que plein d'autres personnes auraient aimé être à ma place. Malgré cet abandon, du coup, et ce départ soudain qui m'a beaucoup attristée, parce que moi j'étais pas prête à partir, ce n'était pas mon choix, je n'ai pas perdu. Donc du coup pour moi c'était quand même assez compliqué, malgré que je respecte tout à fait le choix d'Étienne, mon binôme. Du coup voilà, ça a été assez compliqué, mais pour autant j'ai vécu l'aventure à fond du début jusqu'à la fin que j'y ai été. Alors, mes meilleurs souvenirs, il y en a plein. Euh, mais je vais déjà dire le premier vraiment dans la liste, c'est la rencontre avec mon sac à dos et non Étienne. Voilà, une très très belle. Voilà, c'était le début de l'aventure. Ça y est, ça attaquait enfin. J'avais ce fameux sac qui est l'emblème de Pékin Express. Donc ça a été une des meilleurs, des meilleurs souvenirs. Ensuite, il y a eu aussi lorsque j'ai enlevé le bandeau. Alors pareil, ce n'est pas Étienne, parce que je ne me fie pas aux apparences, mais c'est le cadre où j'étais, au Kirghizistan, perdue au milieu de nulle part, un pays que je connais absolument pas, que je savais même pas qu'il existait, avec ces montagnes, et ces animaux sauvages, c'était vraiment extraordinaire. Après, il y a eu plein de souvenirs hein, avec les habitants. Il y a eu notamment 2 souvenirs, enfin 2 soirs que vous n'avez pas vus, mais 2 derniers soirs dans l'aventure, où nous avons logé d'abord dans une famille qui a fait venir un musicien, un voisin musicien, et qui a joué du djembé. Alors voilà, moi qui ai fait un peu de danse africaine, vraiment j'adorais, j'étais trop contente. Et le lendemain, on est tombé sur une mamie avec son mari. Alors, il devait avoir au moins 80-90 ans. Et vraiment, c'était une très très belle rencontre. Voilà, ça a été très émouvant parce que voilà, je voyais qu'Étienne allait pas bien. Donc, moi, je me suis retrouvée un peu toute seule ce soir-là. Ça a été un peu compliqué. Et cette mamie, vraiment, elle m'a touchée, elle m'a émue. Jusque même, j'ai chanté Mamie Blue. Je ne vous le chanterai pas parce que vraiment, c'était. J'ai une voix chaotique. Mais c'était vraiment voilà, des très bons souvenirs. Après, il y en a tellement. Voilà, là, quand on s'est baigné dans la rivière, on a eu tellement de fous rires que c'est dur. Mais voilà, alors, il faut savoir que je suis toujours en contact avec Étienne. Là, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas eu au téléphone, mais bon, voilà, nos plannings ne nous permettent pas tout le temps voilà, de savoir au téléphone. On n'a pas pu se revoir, voilà, pareil, suite à des problèmes de planning. Mais je suis toujours en contact avec lui parce que malgré ce qui s'est passé, j'ai quand même vécu une super aventure. C'est aussi grâce à lui. Voilà, des gros moments de fou rire, quand même, on en a eu quand même énormément dans notre aventure. Il a amené de la légèreté dans l'aventure. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des choses que jamais je vivrai peut-être avec même quelqu'un que je connais. Donc voilà, et j'ai appris à le connaître pendant plusieurs jours. Donc je suis toujours en contact avec lui. Bien sûr, j'espère qu'on va me recontacter pour l'émission parce que pour moi, je ne l'ai jamais fini. Voilà, et si c'est à refaire, j'espère un binôme d'inconnus, malgré que beaucoup de personnes m'ont contacté pour s'inscrire avec moi, ou voilà, des gens que je connais dans mon entourage, voilà, qui aimeraient le faire avec moi, mais non, pour moi, ça restera le binôme d'inconnus.
Et si j'avais une phrase à vous dire, ça serait voyager, c'est vivre. Vivre, c'est voyager. Plein de coucou.